Bonjour à toutes et bonjour à tous, et j'espère que vous êtes en forme, j'espère la patate, parce que moi après un super événement on stage à Rotterdam, je suis en forme et j'ai qu'une envie, c'est de vous faire partager euh, mon enthousiasme, ma joie, mon bonheur d'avoir été à Rotterdam avec trois de mes filleules, avec Stella qui est en Belgique, Morgane, qui est ma première filleule depuis 12 ans, et oui, elle m'est fidèle depuis 12 ans, et Aurore, qui est dans l'équipe depuis 2 ans, et c'était son premier événement on stage, et elle a adoré. Et mon petit doigt me dit que l'année prochaine, en plus, l'événement sera en France, à Strasbourg, et donc j'ai trop envie que vous veniez avec nous l'année prochaine, alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Tout le monde va bien, ça allait, oh bien il y a Aurore, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir qu'est-ce qu'un swap pour celles qui ne savent pas encore, le mien, et si vous êtes sage je vous ferai découvrir quelques swaps que j'ai reçus aussi pendant on stage. Je vous ferai aussi, et je veux commencer par ça, à vous dire attention, attention, comme tous les ans, il y a un nouveau catalogue annuel qui va arriver, et comme à chaque sortie de catalogue annuel, il y a les incolores qui s'en vont pour en laisser place à d'autres. Les 5 nouvelles sont juste une tuerie, même s'il n'y a pas de bleu, je vous promets qu'elles sont belles. Et par contre, on va dire adieu à Perruche de parade, Scène stellaire, Sorbet sucré, Oasis orchidée et Tahiti en mer. Je suis triste. Mais bah ouais, il s'en va. Et donc, si vous n'avez pas encore vos recharges, si vous n'avez pas encore ces couleurs, c'est maintenant qu'il faut les commander, puisque ils vont sortir du catalogue certes en mai. En avril, vous aurez les fins de série. Mais si vous voulez sûr de les avoir, c'est maintenant qu'il faut le faire avant qu'il n'y en ait plus. D'accord? Donc franchement, allez-y, c'est de la bombe. Donc allez-y. Ah ouais, les nouvelles Incolor, elles sont sublimes. Alors vous savez, comme à chaque fois, je fais partie des démonstratrices qui vous montrent des choses. Mais je n'aime pas vous montrer des choses trop tôt à l'avance, pour différentes raisons. La première raison, c'est quel est mon intérêt et votre intérêt de connaître les nouveaux produits alors que vous ne pouvez pas les commander. Ça va vous frustrer, c'est pas bon dans la vie. Chaque chose en son temps, il reste encore 1 mois et demi pour découvrir le nouveau catalogue, donc calme. Je vais pouvoir, moi, j'ai pu, et comme toutes les filles qui sont assistées, filles et garçons qui ont assisté à un stage, on a pu précommander des choses, on va pouvoir créer en sous-marin, vous préparer des choses à vous montrer, mais je vous les montrerai pas trop tôt, puisque je ne vois pas l'intérêt de vous donner envie et qu'en fait, vous puissiez pas succomber à vos envies. Je trouve que la frustration, c'est mauvais pour la santé. Donc voilà. Par contre, je vais vous faire découvrir des choses qui sont formidables aussi et qui sont dans la magie de Stampin' Up. C'est-à-dire que je vous rappelle les valeurs de Stampin' Up, c'est inspirer, créer et partager. D'accord? Et bah quand on fait des swaps, donc un swap c'est quoi? Un swap c'est une création que l'on fait, par exemple moi, j'ai fait 50 cartes identiques et je suis du coup revenue avec 50 projets différents que je vais pouvoir vous montrer à la suite de ce live, d'accord? Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mon swap, et après je vous montrerai les swaps des copains et des copines, ok? Et effectivement, Aurore, la frustration ça donne des rides, c'est mauvais pour la santé et ça sert à rien. On est assez frustré dans la vie pour pas être frustré dans le scrap, n'est-ce pas? Bon. Mais évidemment, au fur et à mesure du temps, vous allez découvrir des choses, voilà. Si vraiment vous êtes des super curieuses, allez voir les démos américaines, elles adorent. Vous frustrez. Moi non. Voilà. Ça, c'est dit. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap sur les réseaux sociaux, et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 12 ans. Et donc depuis 12 ans, je lutte contre la frustration de mes clientes. Donc voilà. Je suis ravie de partager tous ces moments avec vous, tous ces moments créatifs. Je n'ai... Ah, mais il faut que je vous montre. Vous êtes super nombreuses à avoir cédé à la tentation du kit Maxi Album Post-Café Post-Tendresse, mais il reste de la place. Je vous le remonte pour celles qui n'étaient pas là. Je l'ai juste de l'autre côté de mon bureau. Hop là.
reste 3 jours jusqu'à vendredi pour vous inscrire pour ce nouveau kit album. C'est du lourd. Si vous voulez voir l'intérieur de l'album, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une petite vidéo de 3 minutes où vous le voyez bien à l'intérieur avec toute la structure. Et pour vous inscrire, c'est le petit questionnaire Google Form. Et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. D'accord? Vendredi, dernier délai, au plus tard. Ok, d'accord? Allez, ciao. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Je pense que c'est tout pour le moment. Ah bah oui, toi Aurore, en plus, t'as eu le droit de le voir en vrai. Il y a plein de choses, il y a plein de cachettes. Et tout se fera en vidéo parce que c'est du lourd, hein, vous allez voir. Et puis j'ai une petite idée, mais il faut en tant que ça fourmille dans ma tête encore. Allez, on est parti, je vous donne direction mon plan de travail. Hop là. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon swap. Alors mon swap, je vais aussi vous expliquer comment je l'ai conçu et pourquoi j'ai fait comme ça. Déjà d'une première chose, je voulais mettre en avant... Coucou Catherine, coucou à toutes celles qui arrivent. Un nouveau lot qui s'appelle Encerclé de la nature, qui n'est pas dans vos catalogues, qui est en exclusivité en ligne. Vous savez que maintenant, sur ma boutique en ligne, vous avez de plus en plus de produits en rajout du catalogue. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte, c'est vraiment hyper important parce que vous allez voir des nouveaux produits. Et donc on va utiliser cette jolie couronne qui est là. Mais on a plein de choses, hein. On a aussi la couronne avec les branches d'arbres. On a plein de différentes découpes. Hop là. Et on a le lot de tampons assorti. Pourquoi j'ai utilisé ces deux tampons là coordonnés? Parce que j'adorais le texte qui c'était que cette aventure te mène vers des sommets inexplorés. Pourquoi? Parce que quand moi je me suis lancée en tant que démonstratrice il y a 12 ans, je pensais faire ça que pour moi, être ma seule cliente. Et au bout de 12 ans, j'ai quand même une équipe extraordinaire, les Positives Créatives. Et vous, mes clientes, vous êtes de plus en plus nombreuses, de plus en plus fidèles. Et je vous en remercie. Et donc, c'était aussi pour vous montrer aux copines et aux autres démos qu'il y a des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Et c'est celle-ci que, voilà, des fois, on commence une aventure et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Alors, on fonce, on essaye, et puis on fait des superbes rencontres. Et ça occasionne aussi des jolis souvenirs et des super week-ends à Rotterdam. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter le lot Encerclé de la nature, qui est une nouveauté en exclusivité en ligne. Je voulais aussi reprendre la technique, vous savez, que je vous ai montré avec le papier sulfurisé, parce que quand je fais un swap, j'aime bien montrer une technique, et tout le monde ne regarde pas encore mes lives, donc j'ai réutilisé cette technique, et ça a surpris tout le monde, donc ça c'est chouette. Et puis, alors on voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais j'ai fait des petits effets ici, voilà, et là, vous voyez, avec un outil qui certes, j'avoue, prend de la place, mais qu'on ne voit pas souvent, c'est le Simpliscord. Et je vais vous montrer qu'on peut faire des jolis petits effets tout simplement et très facilement avec cet outil, et pas que des boîtes et pas que des enveloppes. D'accord? Ça, c'est bon. Et l'idée aussi de mon swap, c'était que je voulais que ça soit une carte où on puisse facilement le refaire en atelier, puisque un swap, je vous rappelle aussi que quand on fait des échanges entre démonstratrices, c'est pas pour garder les swaps sous une vitrine, c'est surtout pour se donner des idées et s'inspirer et pouvoir reproduire mon projet par exemple. Si une autre démo l'a eu en cadeau, elle pourra facilement le montrer à ses clientes et pourquoi pas le reproduire en atelier. Donc ça lui donne aussi une autre idée d'atelier, donc ça va l'aider et l'encourager dans son activité de démonstratrice. Et donc c'est vraiment ça les valeurs de Stampin' Up, et c'est les miennes et c'est celles que je défends depuis 12 ans et qui sont très importantes à mon cœur. Voilà, donc j'arrête de papoter, on y va, en route. Donc on va prendre notre cher massicot adoré et on va faire une base de cartes. J'ai pas mis les dimensions parce que j'irai, c'est des dimensions standards. Donc j'ai pris une feuille brune dune. Et j'ai coupé d'une dimension classique
Donc 14,85 sur 21 et je plie à 10,5. Coucou Aline. Coucou à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à mettre des petits coucous quand vous arrivez, à faire des petits j'aime et puis à partager la vidéo. Hein. Vous savez, ça stimule les algorithmes. Hein. Et c'est gratuit. Je vais prendre une feuille blanche. Et la feuille blanche, je vais prendre un tout petit peu plus bas. Bah, c'est tombé. Ça ne tombera pas plus bas. Donc là, je vais prendre 13,8 sur 9,5. Voilà. Je vais faire la même chose, la même dimension dans une feuille noire et qui me servira de gabarit. Donc 9,5. Je prends dans des chutes. Moi aussi, j'ai des chutes. Ah, coucou Fabienne. Eh ben, écoute, enchantée. Ravie de faire ta connaissance, Fabienne. Je m'appelle moi Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap sur les réseaux sociaux et je suis démonstratrice sentinelle depuis 12 ans. Voilà, et toujours un plaisir de vous partager plein de choses. Bonjour Christine, bonjour Maria. Bonjour Patricia. Ah, une petite belge. Pourquoi je dis petite d'ailleurs? N'importe quoi, ou une grande belge. Dans mon papier noir, je vais prendre un cercle qui va me servir de gabarit pour pouvoir faire ma technique. Donc, je prends un cercle, je vais prendre ma machine et je vais faire un tour de manivelle. Et vous allez comprendre pourquoi ma plaque là, elle est plein de verre. Parce que comme j'ai fait 50 découpes, ça a fait des petites marques. Des petites, hein, des toutes petites. Hop là, et je tourne la manivelle. Et Patricia, si tu as envie de rejoindre l'aventure, tu sais que l'année prochaine, on sera pas très loin de la Belgique. Ça sera à Strasbourg le Homestead. Donc si tu as envie, n'hésite pas. En plus, j'ai déjà 2 de mes fillettes en Belgique. Et donc vous pourrez peut-être, pourquoi pas, faire du covoiturage. Je dis ça comme ça. Donc vous avez votre gabarit. Pourquoi tu fais des brrr? Ah oui. Ah oui, alors il faut que je vous raconte. Sur la scène, Aurore, elle me souffle. Sur la scène à Homestead, on a eu des présentations. Et en fait, ils n'utilisent pas la machine de découpe pour gagner un peu de temps. Et au lieu de montrer la machine, ils font le bruit de pour faire croire que c'est la machine de découpe. Donc voilà, c'était un peu le petit fou rire et l'anecdote. Tu es petite, 1m50. Bon bah c'est bon alors. Je prends mon petit gabarit. Je vais prendre un petit post-it pour éviter que ça bouge. Hop là, en haut et en bas. Et comme je sais que tout le monde n'a pas une plaque en verre, je vais vous montrer une petite astuce. Quand vous recevez un set de tampons, les transparents, vous avez... c'est comme ça, d'accord? Donc moi, vous voyez, c'est mal rangé, mais je vous conseille de les remettre comme ceci. Comme ça, vous êtes sûr, quand vous allez chez les copines, que quand vous rangez vos tampons, vous les avez tous. D'accord? Comme ça, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de mélange. J'enlève tout et je mets dans ma boîte. Comme ceci. Comme ça. Donc je les mets tous. Et en fait, je vais garder... L'idée, c'est de garder ma petite plaque transparente là. Comme un outil, comme une petite palette j'allais dire de maquillage, mais non, de palette de peinture. Comme ça. D'accord? Donc, en fait, vous en avez 2. Il y en a une rigide et une plutôt souple. La souple, je la trouve moins pratique, donc je garde la rigide. Je la mets là. Vous voyez, elle est là. Hein. Ok? Et rappelez-vous, je vais prendre mon encreur Narcisse Délice. Je mets de l'encre. Je vais commencer par la jaune. Narcisse Délice. Et je vais prendre mon papier sulfurisé. Oui, c'est comme du rhodoïde, exactement, Nadège.
Et du coup, c'est encore moins cher que le rhodoïde, parce que là, c'est de la récup. Je prends mon papier sulfurisé, vous savez le morceau qui est jamais droit, qui est toujours trop petit, et que vous chiffonnez, que vous mettez à la poubelle, et ben vous le prenez, hop là, on en fait une boule. Alors moi j'aime bien la détendre un petit peu pour pas que ça soit trop rigide. Et comme pour celles qui me connaissent, j'aime pas avoir les mains sales, je fais comme si c'était un petit boudin. Ah, attendez. Hop là, comme ça. Pour avoir une prise en main, vous voyez, pour que ça fasse une petite poignée. Non, moi j'aime pas quand c'est trop serré. Et donc je prends comme ça mon encre et je tamponne sur mon papier. Là, si vous n'en avez pas assez, vous en remettez. Ou alors vous mettez un petit peu d'eau, tout simplement. Là, j'ai papoté entre deux, donc forcément, c'est un peu séché. Logique. Voilà, parfait. Et vous voyez, tout doucement, on y va. On peut aussi, avec... Il est où mon petit Stampin' Sweeter? Pourquoi une pince à linge, Nadège? Ah oui, à la place de la poignée, oui, t'as raison. On aurait pu faire comme ça. Vous voyez, si vous pouvez mettre aussi un peu d'eau. Parfait. Je vais fermer mon encreur avant de faire des catastrophes. Et je vais faire la même chose avec la couleur tarte au potiron. Donc je vais tourner comme ceci. Hop. Je referme avant de faire des bêtises. Je remouille un petit peu. Et je refais pareil. Et j'y vais délicatement, vous voyez, pour pas que ça recouvre tout, mais vraiment pour donner un effet marbré. Tout simplement. Voilà, impeccable. J'enlève ça avant qu'il y ait des bêtises. Et donc on a notre fond. Coucou Betty! Je retire mes post-it. Et on a notre fond qui est bien encerclé. Maintenant, on va prendre notre découpe, qui est vraiment très jolie, celle-ci. Et je vais le découper en couleur pan-pan-pan. C'est un des verts que j'aime beaucoup. Hop là. Donc un petit carré. On va faire un petit carré de 12 je crois que 10 cm ça suffit. Mais on va faire 11. Je vais faire 10,5 comme ça je vais pas... 10,5. Tu connaissais pas Ingrid, et bah tu vois. Et pourtant j'avais déjà fait un il n'y a pas si longtemps que ça sur cette technique. Le live vous savez les lives du lundi c'est plutôt des lives techniques où il n'y a pas forcément un projet créatif abouti, mais là on aborde différentes techniques. Lundi, on a abordé la technique qu'est-ce qu'on peut faire avec nos blocs acryliques pour faire des fonds, par exemple. Là, c'est la pan-pan-pan Nadège. Il est trop joli, celui-là. On fait un petit tour de manivelle ou on fait comme Logan. Ah oui, c'est du film étirable, pas du papier sulfurisé, Ingrid. Ouais, je suis pas très bonne en cuisine. Vous savez qu'à la maison, c'est mon homme qui cuisine, c'est pas moi. Hop là. Hop. On enlève. La découpe, elle est toute fine, c'est vraiment hyper joli. Au milieu, on n'en a pas besoin non plus. Et donc, je prends une petite pointe. Je fais trop bien Logan, allez. Et je parle pas anglais par contre, ni américain. Hop, on fait comme ça. Et on a, regardez comment c'est trop joli. Alors si j'y avais pensé avant, j'aurais pu utiliser les feuilles adhésives, mais j'y ai pas pensé. Quoique, allez, je triche. Vous faites comme si que vous n'aviez pas vu. Et donc, on va utiliser les feuilles adhésives parce que certaines l'ont reçu dans leur
enveloppe surprise en remerciement de leur commande du mois de février. Et donc, je vais vous montrer comment on s'en sert. Donc, on prend là, on va coller sur notre feuille. Hop là. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne veux pas gaspiller. J'enlève juste la dernière. Là. Je remets ma découpe. Alors attendez que je réfléchisse parce que la dernière fois j'ai fait des bêtises, j'ai mis dans l'autre sens. C'est comme ça, dans ce sens-là. Hop là. Je reprends ma machine de découpe. Je vais faire comme Logan, mais avec la vraie machine. Je me mets comme ça. Je remets ma plaque. Donc vous avez vu, j'ai mis la feuille adhésive sur toute la feuille. Je tourne et je fais... Oh, c'est mieux que la chanson de la manivelle. Hein. Il y a juste le petit-fils de Nicole qui va être déçu par contre. D'ailleurs, je t'ai fait un gros bisou, Nicole. Hop là. Et donc, vous voyez, ça découpe en même temps la feuille adhésive. Ce qui va faire que quand on va retirer notre feuille, comme ceci, puis le milieu... Alors le milieu, vous pouvez le récupérer pour ne pas gaspiller avec d'autres formes, hein, d'accord? Hop là. On va retirer avec une petite pointe là. Ouais, j'adore gâter mes clientes et leur faire découvrir des nouveaux produits qu'elles n'ont pas forcément, qu'elles n'ont pas encore vus dans le catalogue. Hop là. Hop, ça, je retire. Vous voyez, là aussi. Et comme j'ai mis déjà la feuille adhésive, et ben regardez, quand je vais retirer l'opercule, et toute ma couronne va être collée en fait. Elle a déjà, c'est comme si on avait mis du double face partout. Donc ça c'est vraiment top hein, parce que quand c'est tout fin comme ça, sinon c'est la galère. Donc je le mets là et je vais centrer ma petite couronne comme ceci. Et voilà. Regardez, sympa hein? Pour donner un peu plus de volume, attendez, je fais un petit peu de rangement, c'est le bazar. C'est là où je vais venir prendre mon Simpliscord. Et vous, pour celles qui ne l'ont pas, vous allez me dire on peut le faire avec le massicot, certes, mais je trouve que la qualité de du marque de pli est moins jolie au massicot qu'avec le Simpliscord. Bon bah si ça fait rire ton petit-fils Patricia, et bah tant mieux. Je vais recommencer peut-être tout à l'heure alors. Et donc je vais prendre mon papier à l'envers, comme ceci, et je vais me mettre en haut à gauche. Et je vais prendre des petits repères. Donc là, je me mets à 5 pouces, mais on s'en fiche en fait. L'avantage, c'est qu'on peut faire des intervalles réguliers. Donc là, je me mets à hop, et je fais un pli avant et après. Je vous montre en gros plan. Vous voyez, j'ai fait 3 plis et je suis sûre que c'est un intervalle régulier. Et quand je le retourne, ça met du volume. Et je vais faire en croix, donc je vais me mettre aussi ici. Et comme c'est toujours les mêmes intervalles, et ben je vais pouvoir faire comme ceci. 3 aussi. Et regardez, du coup, ça nous fait un pli hyper régulier. Et super sympa. Je vais faire la même chose dans l'autre angle qui est là. J'ai pas fait sur les 3 angles. Et de l'autre côté, j'ai fait sur les angles opposés. Voilà. C'est la petite touche, c'est pas grand chose, on est bien d'accord, mais ça met une petite finition à votre carte qui est vraiment très jolie. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà, et ça c'est avec le Simpliscord. Alors pour Rotterdam, moi j'avais fait 50 swaps, Christine. Je me suis arrêtée à 50. C'est déjà pas mal, hein, ceci dit. Je vais tamponner mon texte
au centre. Donc je vais mettre le même texte, mais vous avez vu, il y a là pour toi, que cette aventure, hein, un grand merci, tu es tout pour moi. Mais donc on va prendre le tampon, un petit bloc acrylique. Et je vais tamponner au centre de mon cercle. Ah! Catastrophe. Il fallait bien une petite boulette. Heureusement, c'est sur mon papier de brouillon. Hop, attention, au sens. Oh, mon tapis. Je vais mettre en dessous. Et je tamponne. Voilà, parfait. Pour finaliser tout ça, j'ai pris... Alors, il est où ma chute? Hop. On a des petites chutes sur les côtés pour vous montrer aussi que pas de gaspillage. Coucou Nathalie, ça fait plaisir de te voir. Et donc on va faire une petite bande de 1 cm. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout puisque c'est juste pour faire le petit rappel de biseau ici, hein, d'accord? Tout simplement. Donc hop, un petit bout là et un petit bout en brune dune. Allez, on va avoir une petite chute quand même, oui, de 1 cm aussi. C'est une manière aussi de vous montrer que voilà, toutes les chutes peuvent être utilisées, pas de gaspillage et que des fois, un petit rien vraiment finit votre carte. Donc on reprend notre carte et là on va mettre en haut à gauche, en haut à droite, ça y est, je sais plus ma droite et ma gauche, et ben on est mal barré. Et on va biseauter. Donc pour biseauter, pour être sûr qu'on est bien au milieu, on coupe au milieu et après sur les côtés. Comme ça, on est sûr que les deux côtés seront identiques. Coucou Viviane. Et on va le mettre ici. Celui-ci, on va le coller à la colle classique. Voilà. Si ça déborde, c'est pas grave, je recouperai. Mais c'est plus facile de couper droit que là. Je vais faire la même chose avec mon lagon lointain. Je me permets de vous rappeler, parce que là, tout le monde est à peu près arrivé, il vous reste plus que 3 jours pour réserver votre kit pause café, pause tendresse. Hein. Après, ça sera trop tard. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver facilement. Et vous avez la structure à l'intérieur. Hop. Là, je mets une petite mousse 3D pour lui donner du volume. Je le mets un petit peu en décalé volontairement pour donner un peu encore plus de volume et de répartir les couleurs. J'enlève l'excédent et voilà. Maintenant, avant, j'ai repris, il y a un petit tampon que j'aime beaucoup dans ce set, c'est les lunes avec les petites étoiles. Donc je l'ai pris sur mon petit bloc là, tout mimi rikiki. Et je vais tamponner en narcisse délice, donc la couleur que j'ai utilisée pour mon fond, pour faire un petit rappel. Attention au sens de votre tampon, selon. Et j'ai juste mis ici. Et un petit rappel ici également. Voilà. Hop, je vais faire juste là. Regardez, je vais juste faire une petite étoile ici. Voilà. Pour faire un petit rappel de jaune, mais pas trop non plus. Ça, c'est bon. Et il me reste plus qu'à la mettre sur ma base de carte qu'on a coupée au début. Donc soit on la met avec de la colle Tombow, mais on peut aussi, et c'est ce que je vais faire pour celle-ci, mettre avec de la mousse 3D. Ce qui vous permet de mettre encore plus de volume à votre carte. Alors moi, je suis un peu une radine, j'en mets sur les 4 coins. Mais n'oubliez pas d'en mettre une au milieu pour pas que ça s'affaisse. Hein. Alors je sais que d'autres en mettent beaucoup plus. Moi, c'est pas forcément, je trouve pas ça très utile, mais après chacun fait comme il veut.
Mais n'oubliez pas celle du milieu. Hop là. Donc là, on est bon. On va centrer sur... On a à peu près 5 mm de tous les côtés. Voilà. Et bien évidemment, on ne va pas oublier de mettre des petits strass pour finir cette jolie carte. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire que je réalise ma prochaine rencontre de lignée le 10 et 18-19 mai, donc c'est le week-end de la Pentecôte. Alors oui, un jour férié, mais c'est pour permettre à celles qui habitent le plus loin de pouvoir venir aussi. Hein. Et donc si vous rejoignez l'aventure et vous êtes démonstratrice dans mon équipe, vous aurez la chance, le privilège de pouvoir venir et pouvoir découvrir plein de choses, parce qu'avec les filles qui étaient avec moi on stage, Stella, Morgane et Aurore, et ben on a plein d'idées, on a déjà les cerveaux qui fument et tout ça, et on va partager plein de choses, et comme une journée ça ne suffit pas, on fait sur 2 jours. Voilà. Donc voici le swap que j'ai réalisé et que j'ai partagé avec 50 autres démonstratrices de toute la France et même de l'Europe et voire du monde entier, parce qu'il y avait des Américaines, des Canadiennes et des Australiennes qui étaient là. Donc moi j'ai reçu aussi 50 swaps différents et je vais les redécouvrir avec vous parce que j'ai pas encore eu beaucoup de temps depuis mon retour, hein, parce que certes on était au paradis, mais après le retour il y a le linge, il y a tout ça à faire. Et donc vous voyez, j'ai récupéré 50 projets différents. Alors je vais essayer d'être organisée. Je vais mettre ma boîte à ma droite et je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Allez, j'en prends un par un. Donc il y a eu une petite boîte comme ceci en forme de bonbon. Vous allez voir, je me laisse de la place à ma gauche pour pas qu'il s'abîme et pas les faire tomber. Je rapproche mon petit truc. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y en a pas trop qui se sont trouvés abîmés. Une petite boîte avec un seau comme ça. Il doit y avoir des gourmandises dedans, hein, parce que entre scrapeuses, on est très gourmande. Hein. Alors celui-ci, oups, il a un peu souffert. C'est un porte-crayon. Désolée. Des petites pochettes. Là, il y a une petite barre de chocolat dedans. Donc, vous voyez, c'est vraiment des projets complètement différents. Vraiment, encore une boîte différente, des styles différents, du matériel différent. La seule chose, c'est que forcément, il faut que ça soit avec du matériel Stampin' Up, puisque l'idée, c'est d'inspirer les copines. Donc, regardez, il y a quelqu'un qui a utilisé ce joli, justement, pause café, pause tendresse. Ah, c'est sympa. Ça me fait penser à mon petit kit de survie que je vous avais présenté. Alors, là aussi, encore des petits bonbons, des friandises. On continue. Les petits œufs de Pâques. J'essaie de pas aller trop vite et pas aller trop lentement non plus. Une petite tour Eiffel, je suppose que c'est une parisienne. Ah bah oui, c'est Audrey. Là, c'était Stella. Donc Stella, c'est une de mes filleules qui a réalisé ça. Elle a un petit sac à main, elle en avait fait 100. Hein. Oui, ça fait 50 cadeaux, t'as tout compris, Nadège. Et là, c'est les petits cadeaux d'oreiller qu'on s'est fait aussi entre nous dans la chambre. Avec la petite crème pour la main, c'est Aurore qui vous a fait ça. Des petits bonbons avec un petit porte-clés, j'avais pas vu. Ah, vous voyez, ça c'est une Canadienne, elle a mis son petit... C'est sympa ça, j'adore. On continue encore. Oh, c'est chouette ça. Ah, c'est sympa, trop cool. C'est qui a fait ça? Ah, c'est Christine. Après, j'ai celui-ci. Celui-ci, encore un kit gourmandise, on va dire. Là, oh, c'est une règle, super sympa, c'est pratique. Cadeau utile. Sûrement Véronique, je pense que c'est à l'érable, ouais. J'ai pas encore goûté. Plein de petites choses. Ah, là aussi, du thé, du chocolat, plein de gourmandises.
Là encore une petite boîte aussi. Alors j'essaye de les ouvrir mais délicatement pour pas les abîmer évidemment. Hop là. Hop, un petit sachet. Ah, ça, un After Eight. Je les ai pas encore tous sortis parce que j'ai peur que mes enfants me piquent mes trucs. Et je voulais vous les montrer avant qu'ils déballent. Regardez, celui-ci, il est vraiment très joli. Le travail qu'il y a, c'est qu'avec de la récup et le set de tampons. Mais franchement, c'est un jeune que journal. Regardez. C'est trop bien. Je trouve ça m'inspire en fait, tous ces projets. C'est trop, trop, trop joli. Hop, on continue. Alors, j'ai des petites choses. Ah! Ça, c'est Aurore qui l'a fait. Donc, Aurore, elle est peut-être encore avec nous. Et elle a reproduit une idée de Stampin' Up ou sur Démonstrateur Planning Place. Donc, Démonstrateur Planning Place, c'est un groupe privé Facebook uniquement ouvert aux démonstratrices. Et on a plein d'idées, plein de... Comment dire? Ouais, plein de choses pour nous inspirer, pour nous aider dans nos ateliers. Et donc, voilà. Je vous lis pas le petit mot dedans parce que sinon je vais pleurer. Encore des petites gourmandises. Ah zut, c'est tombé. Hop. J'ai eu un petit marque-page avec un petit bonbon. Un petit sachet de lavande. Je vous donne pas le nom de tout le monde parce que sinon ça va durer 3 heures le live. Mais franchement, c'est que des filles super chouettes. Ça, c'est Morgane qui nous l'a fait. Elle a reproduit, vous voyez, elle a voulu mettre en évidence et en valeur que les papiers sont coordonnés avec les encreurs. Et je trouve ça très bien. Et je pense que c'est une bonne idée aussi pour vous montrer les futurs Incolor. Je dis ça comme ça. On a ce petit projet-là avec la collection Auberge de campagne. Hop là. Là aussi, un autre projet. Il faudra que je les ouvre, hein, mais j'ai peur de les ouvrir en live et de faire des bêtises. Mais je prendrai le temps. Ah, ce joli set de tampons, il est vraiment bien. Vous vous rappelez, j'ai fait un kit autour de ça. Un projet là, ah, c'est la fleur, celle-ci. Par exemple, c'est un tampon que vous avez en exclusivité en ligne qui n'est pas dans votre catalogue. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de plus en plus d'aller voir. Certes, moi et les autres copines démo, on vous montre des produits, mais n'hésitez pas à fouiller sur les boutiques en ligne parce qu'on va avoir plein de surprises dans les prochaines semaines et les prochains mois pour vous montrer encore plus de projets et plus de produits. Ça, c'est sympa parce que du coup, on peut bien mettre en évidence les différents plioirs d'embossage. Donc ça, c'est cool. On continue avec encore une petite montgolfière. Vous croyez que je vais réussir? Ah, attends. C'est le tien. Alors, attends. Lequel? Celui-ci? Allez, je l'ouvre. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Attention. J'ai peur des fois en live d'ouvrir et de faire une bêtise. Alors, attention, je prends mon temps. Je l'ouvre comme ça. Oh, j'ai peur. C'est sûr comme ça? Hop. Alors, Stéphanie, j'ouvre. Ouais, comme ça. Ah, super! C'est comme... ça me fait penser aux petites cocottes quand on... Ah, c'est génial! Dis, t'as dû t'amuser à faire toutes les lettres, là. Effectivement, t'avais raison, ça valait le coup de l'ouvrir. Ah, trop bien! Ah, trop bonne idée. Mais dis, t'as dû galérer, hein? Ouh là là! Quel boulot! Alors maintenant, il faut que j'arrive à le refermer sans l'abîmer. Ah! Faut que je fasse, je crois, les côtés d'abord. Ouais, non? Ah! Comme ça. Ah, je suis pas sûre. Non, Léo. Sacré boulot. En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir dans ma scrap room. Hein. C'est hyper inspirant, c'est chouette. Ah là, ça y est, bon, j'ai trouvé. Non, il y a un autre truc là. Je pense qu'il faut que je le mette là. Voilà, super, j'ai réussi. Yes. Super joli, original, trop bien. Bah, merci Stéphanie. Super, impeccable. J'ai eu aussi celui-ci. Alors,
Pareil, ça c'est un set de tampons en exclusivité en ligne. Je pense que c'est une gourmandise avec les petits chats. Je pense à toutes celles qui adorent les chats. Il y a la version chien, je crois, de mémoire aussi. J'ai réussi à le refermer, tu vois. Trop forte. J'avais plus peur en l'ouvrant qu'en le refermant. La petite boîte. Encore une. Ça c'est joli aussi, j'aime beaucoup. C'est une très belle idée du... comment dire? C'est un mini sac à main. Et je pense... ah non, j'ai cru qu'elle avait fabriqué son papier design, mais peut-être. Hein. Peut-être. Faudrait que je demande c'est qui a fait ça. C'est Aude. Comment elle a fait le papier. Mais je pense que c'est du papier design. Une mini boîte. Mini rikiki. Vous croyez qu'il y a une bague de fiançailles dedans? Non, c'est des bonbons encore. J'ai eu des belles boucles d'oreilles. Je vais les mettre de côté pour pouvoir les mettre pour mes prochains lives. C'est Peggy qui a fait ça. Avec le papier rock'n'roll. Ça y est, j'envahis encore un petit... regardez, vous tirez et vous avez un petite gourmandise. C'est Émilie qui a fait ça. Émilie, ça fait 15 ans qu'elle est démonstratrice. Stéphanie, bah après... Si, ah bah oui, ça serait chouette. Bah, à la rigueur, si ça t'embête pas, tu me l'envoies et puis moi je vais le repartager, il n'y a pas de souci. Ou je me lancerais bien le défi de le faire en live si tu m'autorises. Mais tu me diras, on s'envoie un petit message privé et puis tu me dis ce que tu préfères. Parce que j'aime bien aussi reproduire, hein, parce que comme je vous le dis, un swap c'est aussi, moi c'est comme ça que je le vois, mais je veux être sûre que toi Stéphanie c'est comme ça que tu le vois. Les swaps c'est pour inspirer les copines et je trouve que c'est quand même une certaine fierté que nos projets soient reproduits par d'autres démos, ça veut dire que ça a plu. Donc voilà, mais franchement Stéphanie, tu as le droit de me dire non, j'ai pas envie, tu as le droit de tout faire. Juste me le dire pour éviter que je fasse des boulettes. Donc là, un petit marque-page. Des petites... Oh, j'ai un petit cadeau, c'est une petite pieuvre. Là, c'est très joli aussi, regardez. C'est très délicat. Dommage, j'ai pas le nom de la personne, là. Mais ouais. Encore des petites créations avec des gourmandises, des petits bonbons. Ouais, les swaps, c'est source d'inspiration. C'est vrai que c'est du travail à préparer. Mais franchement, quand on reçoit tout ça, la petite boîte de diamants, c'est vraiment un plaisir. Oh, un petit sachet de gourmandise. Il va falloir que j'ouvre ce qu'il y a dedans, mais je pense que ça se mange. Voilà. On est presque fini, presque fini. J'ai le droit aussi à une jolie carte avec une lime à ongles. Ça peut toujours servir. Encore une petite boîte de Nathalie. Il faudrait que je l'ouvre, hein, tout ça. Là aussi. Oh, un chocolat. Oh, celui-ci va pas durer longtemps. En plus, c'est du chocolat noir à noisette. Je le mets de côté. Je pense qu'à la fin du live, il est dans ma bouche. Encore une jolie carte. Là aussi, c'est un projet. Alors, il est emballé. J'aimerais bien vous l'ouvrir parce qu'il me semble que c'est Morgane qui l'a ouvert. Alors, j'ouvre le plastique. Attention. Oh, j'ai osé. Et dedans, il y a quoi ? À l'intérieur, donc il y a la petite ficelle. Ah, il y a un petit bouton. Ça fait un peu l'esprit du Jeune que Journal de tout à l'heure. Ah, c'est sympa, regardez. C'est hyper original. Alors, j'arrive pas à bien dire son nom, mais c'est une démo étrangère, mais vraiment, c'est chouette. C'est une belle idée. Ça donne plein d'idées. Encore un autre. Oh, avec le super beau papier, là. Une tuerie. Et puis, je vais vous montrer, je l'ai gardé pour la fin, le swap d'Aurore, que j'ai trouvé ça hyper original. Et on a eu beaucoup de mal à se décider de l'ouvrir, son swap à Aurore. Parce qu'en fait, c'est qu'avec un nouveau dies, vous savez, avec les cœurs qui ouvrent et tout ça, il a fallu déchirer. Non, pas déchirer, mais utiliser le dies, où en fait il faut tirer. Alors, je l'ai avec du mal, mais je l'ai ouvert. Il faut l'ouvrir comme ça se déchire un petit peu, vous savez. Et dedans, elle y a glissé du chocolat et un sachet de thé.
Et en plus, elle nous a fait une petite carte à secouer dessus. Et donc, c'est vraiment génial. La seule chose, c'est que on peut pas le refermer. Donc, une fois que c'est ouvert, eh ben, on est obligé de manger le chocolat et de se faire un petit thé. Alors, entre le... Oh mince! Je vais... Avec mes gros doigts là, pourtant. Je vais sortir. Ah, puis il y a une lime à ongles aussi! T'as pas osé l'ouvrir, Camille? Bah écoute, ça y est, moi je l'ai ouvert. Je l'ai même un petit peu déchiré là. Aurore, je vais me faire disputer. Hop, voilà. Un petit sachet de thé pour aller au 7e ciel. Un petit tablette de chocolat au lait et une lime à ongles. Trop sympa, hein? Ouais, Aurore, elle a eu aussi beaucoup de travail. C'est une dingue. Des fois, vous êtes des dingues. Mais vous savez, il y a certains projets qui demandent beaucoup de temps. Mais l'important, vraiment, quand on fait un swap ou quand vous faites un atelier, quand vous partagez quelque chose, et je vais changer la caméra parce que c'est important que je vous le dise en vous regardant dans les yeux, on va dire, c'est que quand on fait un swap, quand on fait un atelier avec nos clientes, quand on fait un live, comme je le fais là actuellement, l'important, c'est de le faire avec votre cœur. L'important, c'est de le faire... dans l'esprit du partage. Et ça, c'est vraiment important, mais vraiment, vraiment important. 40, c'est déjà pas mal, Aurore. Voilà. Et effectivement, comme tu le dis, Nadège, c'est le plaisir d'offrir et de partager. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Certes, on est bien d'accord que en tant que démonstratrice, on est rémunéré par rapport aux ventes que vous et aux achats que vous avez sur ma boutique en ligne, mais ce que j'appelle ma nourriture psychique. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment aussi important. C'est tous vos petits messages, tous les petits cadeaux, toutes les petites choses que l'on reçoit qui, entre guillemets, ne coûtent pas grand-chose. Tous vos partages, tous vos commentaires, toute votre participation au kit mensuel. Chaque fois que je propose un projet, vous êtes toujours partante. C'est vraiment un réel plaisir. Et c'est vraiment pour moi quelque chose qui est vraiment très cher à mon cœur. Et je vais arrêter, sinon je vais verser ma petite larme. Mais franchement, c'est... vous pouvez pas savoir, l'aventure Stampin' Up, ça a changé ma vie. J'ai rencontré des personnes géniales. C'est juste une tuerie en fait. Sans Stampin' Up, j'aurais pas rencontré Aurore, j'aurais pas rencontré Stella, j'aurais pas rencontré plein d'entre vous. Et comment ma vie aurait été un peu fade en fait, hein, quand même. Hein. Et j'aurais pas autant voyagé aussi. On était combien à Unstage? Alors en tout on était 800 démonstratrices, Ingrid, et on était 180 françaises. Il y avait beaucoup d'allemandes, et c'est normal, on n'était pas très loin hein, des Pays-Bas, mais beaucoup, quand même 180 françaises, ça fait du monde. Donc imaginez à Strasbourg l'année prochaine, ça va être une tuerie. Quand je vous parle aussi de voyage, je me permets aussi de rebondir sur une chose, parce que dans un mois, le 29 avril, je pars au Mexique. C'est le voyage incitatif Stampin' Up, c'est-à-dire que en fonction des ventes et en fonction de la progression de mon équipe, d'ailleurs que je leur en remercie vraiment parce que grâce à elles et grâce à vous, j'ai pu cumuler des points sur l'année 2022-2023 et donc j'ai gagné un voyage au Mexique avec d'autres démonstratrices Stampin' Up où j'emmène dans ma valise mon mari, puisque vous savez comme quoi il a une part très importante dans mon activité et je pourrais même si je pouvais emmener mes enfants, mais c'est plus compliqué. Mais franchement, c'est des aventures incroyables. Alors certes, on n'est pas forcément très nombreuses à gagner ce voyage, puisque je crois qu'on est 19 cette année à avoir gagné le voyage au Mexique. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas y arriver. Et on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Rappelez-vous, quand je suis devenue démonstratrice il y a, je vais dire 20 ans, le temps passe vite, mais voilà, il y a 12 ans, je scrapais dans mon coin, je scrapais un petit bout dans ma salle à manger, j'avais pas forcément de clientes et au fur et à mesure ça s'est développé. Je me permets aussi de vous rappeler que quand j'ai commencé, oui 19 françaises Véronique, quand j'ai commencé les lives c'était en septembre 2017. Et oui, j'ai été la première française à vous proposer des Facebook Live. Maintenant, il y en a beaucoup, je vous l'accorde. Mais quand j'ai commencé, et je me permets de vous le rappeler parce que ça c'est important, je savais pas si ça allait marcher, je savais pas l'ampleur que ça allait prendre, mais j'ai essayé. Et dans la vie, qui tente rien n'a rien. Et donc il faut essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas une catastrophe. Le temps que vous aurez été démonstratrice,
j'espère, et j'en suis pratiquement sûre à 90 000%, que vous prendrez beaucoup de plaisir et vous ferez des belles rencontres. Et donc ça, c'est vraiment le message que je pourrais vous communiquer. Donc si vous avez envie de devenir démonstratrice, si aussi bien pour vous ou uniquement pour développer votre activité, contactez-moi, on en parle. On peut en discuter sans engagement, il n'y a aucun problème. Si vous avez cédé à certains produits du catalogue, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas, je vous les remontre, et ça va être mon mot de la fin pour aujourd'hui, que ces couleurs-là partent du catalogue. Donc faites vos réserves. N'attendez pas le mois d'avril, faites-le maintenant, sinon après il sera trop tard. D'accord ? Donc c'est now. Bon, j'arrête de faire des grimaces. Donc voilà, c'est vraiment important. Le catalogue, pour vous, il va arriver en tant que cliente, il va arriver dans vos boîtes aux lettres début mai. Et si vous êtes vraiment très impatiente, vous pouvez devenir démonstratrice et vous aurez accès au nouveau catalogue. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous lundi pour le live technique. Mais n'oubliez pas aussi, pour toutes celles qui sont inscrites au kit mensuel, vous savez, les cubes gigognes, c'est samedi l'atelier, donc samedi matin à la maison et samedi après-midi sur Zoom et après autant que vous voulez sur mon groupe privé en replay. Voilà. Je progresse en anglais ? Oui, du franglish, c'est bien. En tout cas, à Rotterdam, on a réussi à se faire comprendre et on s'est bien marré. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et ciao, bisous.